Hey, salut à toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer une formation sur system.io. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas, comment créer une formation en ligne sur system.io. Si tu n'as pas encore system.io, je t'ai mis dans la description de la vidéo un lien qui t'offre gratuitement 30 jours. Donc, après inscription, tu auras 30 jours gratuits pour utiliser ce logiciel. Comme deuxième cadeau, j'ai mis également une formation en ligne qui va te permettre d'apprendre les bases de comment créer un business en ligne automatisé. Alors n'hésite pas à checker la description et profite de cette opportunité et reçois gratuitement cette formation. Maintenant que je t'ai offert tout ça, je vais lancer le générique et on se rejoint après pour que je te montre comment créer une formation en ligne sur system.io. Donc, une fois sur le tableau de bord system.io que tu t'es connecté, il te suffit d'aller dans Vente, puis Mes formations. Ici apparaissent toutes les formations en ligne qui ont déjà été créées ou pas. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu ne sais pas encore comment créer une formation en ligne. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton bleu Créer. Ici, on rentre le nom de la formation. On va mettre, pour moi, YouTube explication SEO. Là, on rajoute une petite description. On peut mettre le même nom que la même description que le nom. On va marquer juste ici apprendre system.io depuis YouTube. Voilà. Ensuite, on a le chemin d'accès. Alors ici, ça va être l'URL qui se ramènera sur votre formation. Donc ici, je vous conseille de ne pas mettre, en tout cas ça ne marchera pas, de ne pas mettre d'accent, de majuscule. Il faut rester au plus simple, comme c'est une URL. Donc il n'y aura non plus pas de caractères alphanumériques ou bien des espaces. On va mettre simplement ici YouTube slash formation SEO. Voilà. Ici, après, on a couleur. On peut choisir la couleur que l'on veut pour la formation. Là, je vais mettre du rouge comme c'est une formation YouTube. Ici, vous pouvez choisir l'image, sachant que cette image sera la bannière. Donc, on va aller chercher. J'ai pris de l'avance. J'ai déjà créé cette bannière. Donc, on met ouvrir. Ici, la petite image, ça sera l'image qui sera ronde. Donc, ici, pareil. J'ai déjà préparé la chose. Sachant que l'image, la petite, elle doit être de 230 x 230 pour être au top. Euh, En fait, c'est ça la dimension qu'il faut utiliser pour que ça soit correctement mis. Et pareil pour la bannière, il faut une dimension de 1335 pixels x 259. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez la bannière et l'image qui sera aux bonnes dimensions pour l'affichage. Là, sur le coup, on choisit notre image. Voilà, très bien. OK. Donc là, on a créé la base de la formation. Il ne nous reste plus que à valider en appuyant sur enregistrer. Voilà, notre base de la formation est créée. Donc là, pour l'instant, il n'y a encore rien dedans, tout est vierge. Je vais vous montrer comment il faut faire. Donc la première chose à faire, c'est de créer un nouveau module. Voilà, donc ici on va créer un nouveau module. Pour faire simple, on va mettre le module bienvenue. Voilà,
Ça se fait souvent ça pour remercier le client d'avoir pris la formation et de lui donner les infos qu'il doit prendre en compte pour bien démarrer cette formation. Voilà, on a créé notre premier module. Ensuite, quand notre module est créé, il y a les chapitres. Donc là, on va ajouter un chapitre. Donc le module, c'est juste un gros titre, on va dire. Ensuite, on a dans ce gros titre plusieurs pages. Et donc là, on va créer notre première page. Ici, on va mettre introduction. Ensuite, on a le délai après le chapitre précédent. On va laisser sur 0. Ici, en fait, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque, par exemple, vous voulez que la formation soit délivrée, euh, au client au fur et à mesure des jours. C'est-à-dire qu'il ne reçoit pas accès à toute la formation en un seul coup. C'est-à-dire que maintenant, si vous mettez 1, le client va recevoir accès à ce chapitre un jour après avoir commencé le chapitre précédent. Là, comme c'est le premier chapitre, on va laisser sur 0. Et de toute façon, généralement, le client n'aime pas trop ne pas avoir accès à toute la formation tout de suite. Donc, de conseil, je préfère vous dire de laisser sur 0. Ici, on va choisir une image. Bah, cette image n'est pas très importante. Moi, personnellement, je n'en mets pas. Donc, après, c'est comme vous voulez. Ici, on a deux types de pages pour le chapitre. On a une page texte ou une page vidéo. Moi, ce que je choisis généralement, c'est vidéo. Donc là, il va nous générer automatiquement une page qui va s'appeler introduction, qui va être délivrée directement au client. Il aura donc accès directement. Et on aura une page avec une vidéo. Donc là, vous mettez sur sauvegarder. Le constructeur system.io va faire automatiquement la page. Donc voilà à quoi ressemble la page de la formation. On a le titre du chapitre et notre vidéo qu'on pourra uploader. Alors sur cette page, on a la possibilité de rajouter du texte, du titre, des listes à puces, du contenu HTML, des images, des vidéos, de l'audio, gérer les colonnes, mettre un formulaire. Bon là, c'est pas important, c'est pas ce qu'il faut mettre pour dans une formation. Voilà, des compteurs, etc. Donc là, je vais faire une page avec vous. Comme ça, vous voyez comment qu'on peut faire. Pour cela, je vais reprendre une vidéo YouTube que j'ai faite déjà sur system.io. On va couper le son. Hop, on met partager. On va copier le lien de la vidéo. On retourne sur system.io. Donc vous allez voir, c'est assez simple de mettre en place une page de formation. Pardon, je me suis trompé d'onglet. Donc ici, on va dans la roue dentée. On met l'URL de votre vidéo que vous avez fait auparavant. Voilà. Ensuite, moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est... Donc là, vous cliquez de côté pour sortir de là. C'est mettre le titre en haut. Donc là, vous prenez ça, vous le déplacez en haut. Voilà. Ici, on va du coup mettre le titre de la vidéo. Donc ici, ça va être ça. Je fais un copier, un coller. Voilà, très bien. Bon, on sait que c'est des tutos système.io. On va enlever pour que ce soit un peu plus présentable comme ça. Voilà. Ce que j'aime aussi faire, c'est rajouter une image en haut, une bannière. Donc là, je vais chercher mon image. Il suffit de cliquer comme ça dessus pour uploader mon image. Choisir un fichier sur l'ordinateur. Donc on ouvre.
Hop, on choisit son image. Bon, elle était déjà là. Ensuite, ici, j'aime pas trop autour l'espace blanc. Du coup, je vais cliquer dessus. Sur le bleu, il faut cliquer sur la rangée dans la roue dentée. Et ici, après, on descend à gauche et on enlève le rembourrage qu'il y a en haut. Voilà, pareil pour le bas. Et le gauche-droite, pareil. Bon, comme ça ne me plaît pas trop. Donc, je vais télécharger, uploader une autre image. Alors, on clique sur la roue dentée. On efface celle-ci. On va chercher nos images. Je vais prendre la bannière de la formation. Comme ça, c'est mieux, je pense. Hop là. On va à nouveau enlever le rembourrage. En haut, en bas, à gauche et à droite. Voilà. On n'oublie pas de cliquer souvent sur enregistrer. Voilà à quoi ressemble notre page. Je vous conseille de rester simple dans ce que vous faites. De toute façon, ce qui intéresse les gens, c'est le contenu de votre vidéo. Là, on peut voir avec l'œil à quoi va ressembler notre page. Cool. On va enregistrer. J'ai bien une connexion internet. On va sortir. Là, on voit bien notre module et notre page introduction. Ici, on a une petite baguette magique pour modifier le contenu. Là, on a l'œil pour voir l'aperçu que je vais recliquer. Voilà à quoi ressemble notre page de formation. Donc là, on voit bien qu'on est dans le module introduction. On a le titre du chapitre. Normalement, on était basé sur un chapitre bienvenue ou introduction. Mais du coup, comme je n'ai pas de contenu, j'ai préféré mettre comme ça pour le moment pour vous montrer. Donc là, on a bien notre vidéo. On clique sur lecture. Ben, c'est un player traditionnel, quoi. Voilà, on voit que ça fonctionne très bien. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de continuer à faire le reste des pages. Pour ce faire, on va rajouter un nouveau module que je vais appeler paramétrage. Il est en train de charger. On voit bien qu'il nous a rajouté le module paramétrage. On a toujours bien le module bienvenue avec la page que l'on a fait. D'ailleurs, je vais la renommer puisque c'est pas une introduction, c'est la vidéo qui est sur comment intégrer une vidéo dans une page système.io. Donc on va mettre ça comme ça, voilà. Ok. Voilà. L'éditeur de système.io modifie tout ça. On peut voir qu'on a toujours la page. Cool. Voilà, très bien. Donc là, on va dans paramétrage et je vais ajouter un nouveau chapitre. Ce chapitre-là, je vais chercher une autre vidéo que j'ai fait sur système.io. Pardon, je me suis un peu perdu. Donc on retourne sur ma chaîne. On va chercher une autre vidéo de système.io. On va dans partager. On copie ce lien. On va copier d'abord le titre de la vidéo. On retourne ici. On met le nom du chapitre, le titre de ma vidéo. Comme avant, on met le texte vidéo, pardon. L'éditeur système.io est en train de construire la page. Voilà. Le titre, je le déplace comme précédemment au-dessus.
Au niveau de ma vidéo, on clique sur la roue dentée. On va chercher le lien de la vidéo YouTube. Donc on va à nouveau dans partager, copier le lien. On le rajoute ici, CTRL V. Voilà, on clique ici. Je vais remettre l'image pour garder le même branding que mes précédents chapitres. Donc là c'est pareil, on clique sur la roue dentée. On va chercher notre image. Dans vos images, hop, ma bannière elle est là, c'est rajouté. On n'oublie pas d'enlever les marges de rembourrage comme on a fait précédemment. Et on enregistre. Et on peut quitter. Je vous conseille aussi d'appuyer 2 fois sur le bouton enregistrer avant de quitter parce que parfois il ne prend pas en compte l'enregistrement. Donc voilà. Et là on a le bouton pour prévisualiser l'information complète. Voilà, j'ai pris de l'avance et j'ai continué de tourner et de monter cette formation. Donc on va voir ensemble à quoi elle ressemble. Ici on a donc notre bannière, la photo qu'on a mis pour la formation, le titre de notre formation. Là on a les différents modules, bienvenue, paramétrage, avec à l'intérieur les différents on va dire chapitres ou pages. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai terminé de monter ma formation. Et puis là, on peut voir nos pages qu'on a créées auparavant dans la vidéo. Voilà, la page se déroule comme ça. Ici, on a toujours le choix pour la navigation dans les différents modules de la formation. Voilà à quoi ressemble notre formation. Après, on peut directement aller dans une autre page. Voilà. Nous venons de voir comment créer une formation sur system.io. Sache que je vais te mettre un lien en dessous de la description pour que toi, tu aies aussi accès à cette formation que je vais remplir au fur et à mesure du temps. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et surtout abonne-toi pour ne rien louper de la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et profite de cette formation gratuite que je vais remplir au fur et à mesure. À bientôt.